Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons ce matin sous un ciel pluvieux puisque bon, malgré l'heure très matinale, je peux déjà vous dire qu'il fait jour et le temps qu'il fait. On se retrouve donc, qui dit énergie pluvieuse, peut-être énergie heureuse. Allez savoir. J'ai envie de me réconforter comme ça ce matin. Alors, pour les énergies générales de ce week-end du 14 au 17 juin, on va prendre l'oracle du soleil levant. Et pour tout le petit secteur sentimental, la destinée des flammes jumelles que j'ai détourné, bien entendu. Pour moi, il n'y a pas que les liens karmiques qui existent, mais il y en a plein d'autres. Une belle histoire d'amour harmonieuse et porteuse d'espoir, de bonheur, ou bien une relation catastrophique de lien karmique. Je vous le dis par expérience. Et ensuite, le message de votre ange gardien qui répondra à la question toute simple: quel message dois-je avoir ce week-end? Sera donné par mon oracle astro. Allez, on va voir tout de suite ce qui vous attend et ce qui nous attend pour les énergies générales de ce week-end. Alors, on a la grenouille, les rizières, le fil rouge du destin, l'anniversaire du temps, le phénix et le tatouage. Alors, avec notre petite grenouille, on vous dit qu'il est temps maintenant que vous receviez ce fameux retour sur investissement. Et oui, vous en avez fait pas mal des efforts dernièrement pour guérir, pour sortir de situations très délicates, pour virer également toutes les toxicités autour de vous, vous délivrer de vos émotions négatives, colère, rancune, co. Mais aujourd'hui, vous voulez voir que tous ces efforts sont payants. Vous voulez en récolter les fruits et vous vous dites que vous n'avez pas fait tout ça pour rien en fait, que vous n'êtes pas passé par toutes ces émotions négatives, par ce chemin aussi négatif pour ne pas voir une amélioration dans votre quotidien, dans votre vie. Et du coup, eh bien, on vous dit que ça arrive, mais voilà. Vous avez su vous adapter, diriger, surtout vous diriger plus vers des ondes positives en mettant de côté tout ce qui était négatif pour vraiment, vous voyez, on voit quand même une belle corne d'abondance dans notre rizière. Et vous avez aussi su saisir pas mal d'opportunités d'évolution, d'inspiration également, et du coup, eh bien, vous voulez vous donner une chance de créer et de connaître enfin la vie telle que vous l'imaginez. Vous voulez enfin connaître cette vie qui vous remplirait de joie, d'harmonie, de bien-être, de quiétude, bref, de tout ce qu'il y a de plus positif comme émotion. Alors, la corne d'abondance est là. Donc oui, cette vie est à vos portes et entre vos mains. Il ne reste plus, on va dire, qu'à vous de faire ce petit pas qui vous manque pour pouvoir la gagner, pour pouvoir y arriver. Alors, vous n'allez pas, avec le fil du destin, faire ce chemin en solitaire. Vous ne l'avez pas fait jusque-là. Vous avez toujours eu des amis, de la famille, des intimes, que ce soit votre compagnon, vos enfants, vos frères et sœurs, ou même vos amis très proches, qui vous ont toujours conseillé, qui vous ont toujours épaulé, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Ce sont vraiment des personnes dignes de confiance, loyales, sur qui vous pouvez compter, quoi qu'il arrive. Et vous le savez. Donc vous savez que c'est cette bienveillance qu'elle vous procure, qu'elle distille également pour vous, qu'elles émettent, vous aide à évoluer. Et même si
tout à fait malheureusement ou par hasard, elles ne seraient pas d'accord avec ce que vous faites ou ce que vous dites, si elles émettent quelques petites critiques, eh bien ce n'est pas grave. N'allez pas prendre la mouche pour si peu. Je veux dire, essayez de comprendre pourquoi elles sont critiques vis-à-vis de vos actes ou de vos paroles. Allez chercher cette dose de compréhension dont vous avez besoin pour savoir pourquoi elles osent vous parler aussi franchement. C'est certainement qu'elles se font du souci, c'est certainement qu'elles voient une faille dans vos projets, dans vos idées, et qu'elles souhaitent que cette petite objection qu'elles émettent, eh bien, viennent titiller un petit peu votre curiosité et viennent vous dire qu'il y a un truc qui cloche dans votre façon de penser et qu'il faudrait y remettre un petit peu d'ordre, revoir votre planification, votre préparation, et que vous n'aviez certainement pas vu cette faille. Il ne faut pas prendre... Alors attention, moi je parle des personnes bienveillantes, je ne parle pas des toxiques qui cherchent à vous descendre en flèche, je parle vraiment des amis, des vrais, de ceux qui comment dire, qui ont cet avis objectif qui vous importe. Elles osent vous contredire ou critiquer simplement pour vous faire avancer. Donc faites bien attention, écoutez, alors entendez, écoutez et comprenez réellement ce qu'elles veulent vous dire. Parce que, on le sait, quand vous avez une idée en tête, vous avez parfois tendance à vous éparpiller, à laisser votre impatience, votre ego mener la danse, et ce qui peut entraîner dans certaines situations je dirais bien, quelques petits tracas, quelques soucis, et ça pourrait se révéler catastrophique pour la suite. Ça pourrait vous démotiver, vous faire abandonner un projet. Et c'est là que vous êtes quand même bien content ou contente d'avoir cet avis extérieur, cet avis un petit peu plus objectif que le vôtre, et de vous dire qu'il y a des personnes assez sincères, assez aimantes et bienveillantes envers vous pour vous dire que vous êtes en train de vous planter. Alors, écoutez bien ces petits conseils, comprenez-les et regardez les erreurs que ces conseils pointent du doigt. C'est beaucoup plus sympa quand même de chercher des solutions à plusieurs que de ruminer tout seul ou toute seule dans votre coin, à faire carburer votre mental et à vous mettre tout seul dans une situation de mal-être, d'anxiété permanente, parce que vous ne trouvez pas la solution. Ouvrez un petit peu votre esprit à ce que les personnes ne soient pas toujours d'accord avec ce que vous faites ou ce que vous dites. J'allais dire, faites en sorte aussi que ces personnes se sentent comprises, se sentent assez aimées pour justement mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que des personnes qui n'auront rien à faire seront toujours d'accord avec vous. Mais heureusement, j'ai du mal ce matin, mais heureusement, des personnes qui vont prendre votre bien-être, j'allais dire, votre bien-être en urgence, votre bien-être en compte, eh bien, oseront, eux, se montrer sincères, francs, et pointeront du doigt là où il y a les petites failles, les petits trucs qui clochent. Allez, on va quand même voir avec notre phénix. De toute façon, les énergies, elles vous poussent à aller en avant. Elles vous poussent à accepter certaines choses, certains changements. Alors, même si ces changements peuvent être
même si vous les acceptez, ils peuvent être quand même source d'anxiété, source de stress, hein, parce que vous allez laisser vos peurs, votre ego diriger la danse. Hein. Alors, du coup, vous allez imaginer tout de suite le pire, tout de suite l'échec. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si ça ne marche pas, c'est que vous le savez et vous avez quand même essayé. Donc, arrêtez de vous focaliser sur cette partie inconnue qui vous fait peur, hein, et laissez plutôt votre cœur, votre intuition vous guider. Ils ne peuvent pas se tromper. Du moment que vous essayez, c'est déjà un grand pas de franchi. Alors, on ne vous dit pas avec cette carte que vous allez renaître d'un coup comme ça de vos cendres, vous allez arriver à votre but sans aucun obstacle. Ça ne sera même peut-être pas si facile que ça, mais au moins, vous aurez la force de caractère, le courage de les contourner, de trouver des solutions pour continuer d'avancer malgré toute l'adversité, tous les obstacles que vous pouvez trouver sur votre route. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez réellement les conseils de vos amis, de vos proches, à quoi servent les personnes bienveillantes qui vous soutiennent, qui vous reboostent et qui osent même vous dire parfois certaines choses assez dures à entendre que vous ne voudriez peut-être pas du tout avoir entendu, mais qui sont pour votre bien. Vous comprendrez toute la portée de leur amour, de leur soutien à ce moment-là. Parce que, comme on le sait, votre soif d'indépendance actuellement, votre envie de voler de vos propres ailes, elle se fait de plus en plus pressante. Elle se fait de plus en plus présente même. Et vous cherchez parfois des moyens de vous démarquer, de laisser un petit peu votre empreinte dans votre quotidien et dans leur quotidien aussi, qui pourrait être mal perçu, mal vécu, alors que ce soit par vous ou par vos proches, hein, et peut-être pas de la meilleure façon qui soit. Alors, mettre un petit peu de piment dans votre train-train quotidien, ça vous ferait pas de mal, on est d'accord, hein, mais pour une fois, essayez de planifier ce petit grain de folie. Faites ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, même si vous ne vous préoccupez pas du regard ni du jugement des autres. Mettez du peps, mais en toute sécurité. N'allez pas à l'encontre de vos valeurs. N'allez pas essayer de faire n'importe quoi pour vous démarquer, pour asseoir votre pouvoir sur votre vie. Faites les choses correctement. Faites les choses comme elles se doivent et vous verrez que dans le temps, au fil des jours, des semaines, voire pour certains des mois qui passent, vous allez vous retrouver en total accord avec ce que vous souhaitez. Ça prendra pour certains beaucoup plus de temps que pour d'autres, hein, parce que être indépendant ne s'apprend pas du jour au lendemain. Hein. Il y en a qui naissent avec cette indépendance, comme à tout, et il y en a d'autres, eh bien, il va falloir beaucoup de force de caractère pour non seulement l'obtenir, mais pour vous affranchir de certains blocages. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Donc, écoutez bien les conseils que certaines personnes peuvent vous donner. Hein. Ils ne sont pas tous critiques, ils ne sont pas tous pour vous plonger dans un mal-être quelconque, ni dans une insécurité. Hein, ce ne sont pas tous des envieux, pas tous des jaloux autour de vous. Il y a aussi des personnes qui vous critiquent pour votre bien, pour vous faire évoluer, pour faire évoluer votre façon de penser. Voilà ce qu'il y a à dire en énergie générale. Maintenant, nous allons passer au sentimental et nous allons voir déjà nos petits couples.
Allez, on a l'abondance, la prospérité, l'appréciation et la gratitude, la rencontre prochaine, l'harmonie, la souplesse et le déni. Alors, vous qui regardez la vidéo, vous avez envie de retrouver votre équilibre et surtout votre bonne humeur. Alors du coup, ce week-end, vous allez encore une fois décider de ne plus vous focaliser sur les lacunes ou sur le laxisme de votre autre, mais de regarder tout le chemin que vous avez parcouru ensemble, tout ce que vous avez pu contourner, tout ce que vous avez pu vivre ensemble. Et quand vous étiez sur la même longueur d'onde, visualisez également tous les désaccords et conflits que vous avez su surmonter. En bref, en faisant votre petit bilan personnel, eh bien, vous vous apercevez et vous admettez surtout que vous n'êtes pas la perfection incarnée. Que des fois, eh bien, avec votre autre, vous n'êtes pas si sympa que ça. Et que vous avez même également pu vous montrer un tantinet despotique, obtus dans vos réactions, dans votre façon de vivre, de réagir à ce que vous proposait votre autre. Alors, sans pour autant oublier les petits sujets épineux, les sujets de discorde, de conflit, sans même ni vous voiler la face à vos problèmes, face à tous ces désaccords. Pour ce week-end, vous allez décider de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de devenir un petit peu plus sympa avec lui ou avec elle, de mettre une certaine dose de compréhension dans votre façon de réagir afin de donner une nouvelle chance à votre relation, de retrouver une nouvelle dynamique. Vous allez, en fait, pour résumer, passer au-dessus un petit peu de certaines broutilles. Je ne parle pas de gros conflits. Je parle vraiment de ces petits sujets qui vous tracassent et puis qui amènent des conflits, en fait, sans réellement exister, sans... Voilà. Pour ce week-end, vous allez aussi faire comme... Je crois que c'était même déjà le week-end dernier que vous aviez fait ça. Ça avait eu le mérite au moins de vous faire du bien à vous et d'avoir une meilleure énergie dans votre relation. Donc vous vous dites qu'allez, après tout, vous n'êtes pas parfait, l'autre non plus. Eh bien, hop, composant avec ces imperfections et faisons en sorte que l'amour perdure et triomphe. Voilà ce qu'il y a à dire pour vous, chers couples. Maintenant, nous allons passer aux célibataires. La sensualité, la réalisation de soi, le blocage du principe féminin, la vérité, le mensonge et la relation toxique. Eh bien, dites donc, chers petits célibataires, le soleil ne réchauffe pas que votre cœur en ce moment. Et non. Et votre libido a tendance à vous chatouiller un petit peu, et vous vous dites que quand même, une petite relation éphémère pour ce week-end aurait bien quelques petits avantages non négligeables. Et oui, chassons le naturel, il revient au galop. Et vous êtes bien conscient ou consciente que vous n'avez pas encore guéri toutes vos blessures. Vous n'avez pas non plus cicatrisé toutes vos plaies et que pour l'instant, il n'est pas envisageable de se lancer dans une relation sérieuse sans foncer droit dans le mur. Donc, vous allez tirer avantage de votre nature de célibataire. Et en fait, vous allez surtout tirer avantage du fait que, actuellement étant seul, eh bien, vous pouvez aller vers quelqu'un sans lui promettre monts et merveilles. Vous allez chercher quelqu'un vraiment pour le week-end, pour un laps de temps. Allez, peut-être même pour certains pour la semaine, on ne sait jamais, des fois que ça chatouille sérieusement. Mais vraiment un temps vraiment donné. C'est vraiment un petit laps de temps.
Et en fait, on va être réaliste, hein, ce que vous voulez actuellement, c'est simplement vous amuser, sans promettre quoi que ce soit, sans promettre, on va dire, quelque chose de stable, de sérieux avec la personne que vous allez rencontrer ou appeler, parce que vous l'avez peut-être déjà dans votre répertoire. En fait, vous allez prendre que le côté positif des relations. C'est vraiment rester très léger, dans cette légèreté qu'on cherche dans la séduction, sous la couette, voilà, je voulais pas dire le mot parce que sinon j'allais encore me faire bannir de YouTube, sous la couette. Et c'est vraiment ce côté charnel de la relation que vous allez rechercher sans vous engager plus avant. Donc écoutez, comme dirait l'autre, hein, ce qui vous fait du bien ne me fera pas de mal. Donc si pour l'instant vous trouvez votre équilibre dans ce style de relation, faites-le. Faites ce qui vous permet en fait de pouvoir guérir vos blessures et de tourner la page de certaines situations qui restent malheureuses, qui restent encore ancrées en vous. Et si c'est comme ça que vous pouvez vous permettre de guérir, que vous pouvez vous permettre de vous donner la chance de connaître encore le bonheur plus tard, eh bien faites-le. Tant que c'est fait entre adultes et consentants, personne n'a à vous juger. Voilà, donc nous allons continuer et finir ce sentimental par nos petits breaks. La confiance, la croissance personnelle, la séparation, la victimisation et le libre arbitre. Eh bien alors, vous qui regardez la vidéo, cher petit break, vous avez enfin compris que ce silence radio avec la personne de votre cœur ne devait pas être vécu comme une épreuve douloureuse, comme quelque chose qu'il faut vivre tout le temps dans la souffrance, mais que au contraire, vous devez vous servir de cette séparation pour réfléchir tranquillou dans votre coin, pour reprendre possession de votre propre vie et réaliser quelques projets personnels. Il est temps maintenant de passer à autre chose qu'aux sanglots et à la glace devant Netflix. Vous réalisez qu'à un moment donné, en fait, malgré toute votre peine, on est d'accord que malgré le fait que votre cœur soit en miettes, vous ne pouvez et ne devez pas laisser votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Que ce n'est pas l'élu de votre cœur qui doit contrôler votre bonheur. C'est à vous de reprendre un petit peu les rênes, là, pour trouver le chemin de ce fameux bonheur. Et ce n'est pas parce que vous êtes actuellement dans un lien karmique quelconque, on est d'accord, que vous devez rester bloqué dans le passé, dans ce style de souffrance, et que vous devez rester prostré sur votre canapé dans l'attente du retour de cette personne. Bien au contraire, vu que ces relations-là servent aussi à asseoir son pouvoir personnel et surtout à prendre conscience qu'on en a, eh bien, il serait bon que vu que cette relation est en miroir, si vous voulez que votre autre chemine un petit peu plus sereinement et surtout un petit peu plus vite, de vous servir de vos énergies à vous comme catalyseur et de lui envoyer des ondes d'amour, des ondes d'espoir, d'énergie, d'envie. Alors envie de se réaliser également, envie de surmonter tous ces états d'âme. Et vous, en attendant, eh bien, pour envoyer toutes ces énergies, vous devez arrêter de vous
empêcher de vivre sous prétexte de l'attendre, hein. Il est temps maintenant de prendre le taureau par les cornes et d'aller chercher votre vie un petit coup là, parce que vous avez cette fameuse vie à créer, ces fameux projets à mettre en action. Et sur ce coup-là, malheureusement, personne ne peut décider pour vous. Et c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et comment dire, si vous souhaitez vous en sortir et profiter à fond de votre vie, ou si au contraire, eh bien, vous préférez rester cloîtré, borné dans vos illusions, dans un monde chimérique. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il serait bon quand même de prendre une décision et de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, hein. C'est bien beau un coup oui, un coup non, gens qui rient, gens qui pleurent. À un moment donné, il faut dire stop, prendre une décision et s'y tenir. Avoir la volonté de faire en sorte que soit vous souhaitez le retour de cette personne et de vous donner tous les moyens inimaginables. Alors, servez-vous des techniques de drague, de séduction, d'appâtement. Ben oui, parce que vous allez appâter, hein, inimaginables que vous connaissez et qui pourraient marcher pour que cette personne revienne. Ou sinon, eh bien, j'allais dire, prenez la décision contraire et vivez votre vie. Et vous vous dites que si cette personne doit revenir, eh bien, vous n'allez pas rester à attendre indéfiniment son retour, mais vivre, alors peut-être avoir une relation avec une autre personne, faire en sorte de profiter de cette vie. On n'en a qu'une, alors profitez-en bien. Allez, on va passer tout de suite au petit message de votre ange gardien et répondre simplement à la question: quel message votre ange gardien souhaite vous délivrer pour ce week-end? Donc celui-ci se fera sur cette carte. Je vous laisse quelques instants pour choisir une ou des cartes qui va vous délivrer ce message. Et on commence tout de suite par la carte 1 et avec le nœud nord. Votre ange gardien vous dit: va là où te mène le vent. Avec la carte 2 et la maison 3, la curiosité n'est pas toujours qu'un vilain défaut. La carte 3 avec la maison 9, la connaissance t'ouvre des portes restées fermées jusque-là. La raison. La carte 4 avec Vénus. Dans l'amour, il y a toujours une part de plaisir, mais dans le plaisir, il n'y a pas forcément d'amour. La carte 5, si je la retourne pas, je l'aurai pas. Oh, je fais du grand nimp ce matin. Avec la maison 12, la fin justifie les moyens. La carte 6 avec les poissons. Pour vivre ses rêves, il faut oser passer à l'action. Et la carte 7 avec la maison 11. Faire la route seul, c'est bien. À plusieurs, c'est plus marrant. Donc écoutez, il me semble que quand même les messages sont tous en corrélation avec une partie du tirage, que ce soit le tirage général ou le tirage sentimental pour ce week-end. Donc relisez bien en fait ce petit message parce qu'il pourrait résumer votre week-end, du moins surtout la tendance générale de votre week-end. Alors, les horoscopes, du moins les taroscopes, arrivent en fin de semaine. Je mets la dernière touche. Est-ce que j'aurai le temps de vous faire un petit sentimental? Je ne sais pas. J'essaye d'y travailler quand même. Je vais essayer de programmer ça. Sinon, eh bien, on se retrouve, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine sur YouTube. Et par ailleurs, début de semaine, je pense lundi, il y aura... Attendez, je pense lundi ou mardi, il y aura l'article concernant le sabbat de Lita ainsi que le petit tirage s'y référent sur la page Facebook. Voilà. J'ai dit tout le programme de la semaine. Après tout, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Donc autant se faire un petit peu de pub. Et quant à moi, je vais vous souhaiter
quand même un bon week-end. J'espère que celui-ci vous apportera les réponses à vos questions et l'harmonie que vous recherchez actuellement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.